C'est en quelque sorte la petite histoire qui raconte la grande. Le livre s'appelle À l'ombre de l'échafaud. Son auteur est notre invité, Michel Rouvert. Bonjour. Bonjour. C'est un premier roman édité chez Télès et j'ai eu un peu peur parce que quand j'ai vu les couvertures, d'abord il y a une guillotine et le titre À l'ombre de l'échafaud. On se dit que ça va être un roman sombre et en fait c'est une sorte de saga. L'histoire commence en 1788 à la veille de la Révolution française. C'est l'histoire d'une famille, Pierre et Catherine Bordoux. C'était compliqué d'imaginer la vie quotidienne pendant la Révolution française. Relativement compliqué. Parce qu'en fait, c'est une période, on a beaucoup écrit sur cette période, mais il n'a quasiment jamais été écrit sur cette tranche de population. Donc, on n'a que des faits qui étaient rapportés, soit d'un côté très révolutionnaire, soit du côté très aristocratie, et on a très difficilement des informations sur cette tranche de population. Et donc, c'est vrai que de raconter, il fallait aussi un petit peu d'imagination pour essayer d'habiller la vie quotidienne de gens de la classe moyenne. Petite bourgeoisie quand même? Petite bourgeoisie, mais qui était issue en partie de la classe moyenne et qui étaient des gens qui savaient plus où se situer, qui étaient très perdus. Michel Rouvert, vous n'êtes pas historien, vous n'êtes pas romancier, et pourtant vous faites un livre qui est une somme. Ça couvre sur plusieurs années jusqu'à l'arrivée de Bonaparte au pouvoir. On sent la montée en puissance du Corse. Ce couple qui décide de quitter Paris, on a l'impression tout de suite que ça va être une erreur. Ça peut être considéré comme une erreur. Le seul problème est qu'en fait, c'est les gens qui essaient de sauver leur peau. Et le titre, À l'ombre de l'échafaud, faut le prendre au deuxième degré, et pas dans le sens le risque de la guillotine directe, et se mettre à l'ombre, c'est se protéger, essayer de survivre dans une période assez trouble, en essayant de sauver ne serait-ce que sa peau, essayer de continuer à vivre. Ils arrivent dans ce village, ils sont pas forcément bien accueillis dans le village où ils arrivent près d'Auxerre. Ah non, pas du tout. Il y a de l'hostilité, il y a beaucoup de doutes. D'où ils viennent, qui ils sont, pourquoi ils sont là. Tout le monde avait peur de tout le monde. Donc la prudence était importante et ils ont réussi par les événements à s'intégrer, de gré ou de force, en utilisant un peu le système. Et puis la vie a fait qu'ils ont réussi à obtenir la confiance, à gagner la confiance des gens, de leurs concitoyens, et même plus encore, gagner la confiance de certains responsables